L'honorable député Abdoulaye Faye, vous avez la parole. Honorable député Farimata Gueye se prépare. S'il vous plaît, le public, je vous exhorte au calme. Madame la Présidente, Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame la ministre de la Justice garde des Sceaux, chers collègues députés. Nous sommes convoqués pour statuer sur une loi. Il est de notre responsabilité en tant que législateur de l'examiner avec la rigueur et la conscience que commande un tel enjeu. Madame la Présidente, quelle urgence justifie la convocation d'une session? Ce n'est ni logique ni pertinent si c'est pour adopter une loi qui permettra de tuer des innocents. Si vous considérez qu'il s'agit d'un problème, chers collègues, faut-il vraiment tuer pour régler le problème? Avorter immoral et signifier la vie à un être humain. Une grossesse non planifiée ou non désirée ne constitue pas un motif légitime d'avortement. L'avortement médicalisé est une pente glissante vers la banalisation de la vie. Aujourd'hui, on veut légaliser l'avortement. Demain, on normalisera le geste. Et je vous le dis, le Sénégal n'est pas prêt pour cette dérive. L'alinéa 2 de l'article 1er du Code de la famille précise que l'enfant a la personnalité juridique dès sa conception. Le même article, dans son alinéa 3, nous dit « La conception est fixée de façon irréfragable à partir du 180e jour au 300e jour. » Vous voyez à quel point le législateur sénégalais connaît la valeur de la vie humaine. On évoque souvent les cas de grossesse issus de viol ou d'inceste. Mais avons-nous réellement les moyens, dans notre contexte, de distinguer avec certitude une grossesse issue de viol ou d'inceste? Le cas de Faloufal en est la parfaite illustration. La preuve du viol est elle-même problématique en droit sénégalais. De plus, le Code de déontologie médicale a déjà préconisé une procédure dès lors que la santé de la mère est menacée pour un avortement. Chers collègues, je suis vraiment triste pour vous. Vraiment triste. Posons-nous les vraies questions, notamment sur les conséquences de cette loi. Ne risquons-nous pas de favoriser la dénatalité alors que de nombreuses femmes rencontrent aujourd'hui des difficultés pour concevoir des enfants, notamment ceux qui sont déjà avortés? Aujourd'hui, si nous votons cette loi, nous mettrons en rude épreuve nos finances publiques qui ne seront pas en mesure de satisfaire ces exigences. Cela nécessitera le renforcement de nos infrastructures hospitalières, alors que la situation financière de ce pays est déjà alarmante. Aujourd'hui, je m'attendais à ce que le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vienne nous parler de plans pour lutter contre le cancer, ce fléau qui tue aujourd'hui à un rythme effrayant. Ou bien qu'il demande à ce que notre plateau médical soit renforcé, car lors de la pandémie de Covid-19, nous avons été témoins de sa faiblesse. Madame le ministre, je pense que vous n'êtes pas dans ce pays. Au moment où je vous parle, le nord du Sénégal souffre. Depuis le 21 septembre, des personnes sont en train de mourir. Oui, des Sénégalais que vous prétendez défendre. Le dernier communiqué fait état de 78 cas confirmés, 11 cas de décès dus à la fièvre de la vallée du Rift. Le plus urgent aujourd'hui, c'est d'essayer de stopper cette maladie. Madame la ministre de la Justice garde des Sceaux, la jeunesse sénégalaise souffre de la lenteur de la justice, des mandats de dépôt abusifs. Chers collègues, qui sommes-nous pour décider de la vie ou de la mort d'un enfant? Je suis vraiment triste pour vous. Da ngeen bëgg a dóor doom làq doom ah xale yi ñu bëgg a rey dee ñoo ñaaw yaay. Voter cette loi, c'est rompre avec l'âme de la nation. Aujourd'hui, si nous votons cette loi, nous risquons d'ouvrir une porte que nous ne pourrons plus refermer. Car avorter, c'est ôter une vie, celle d'un enfant. Chacun doit en avoir pleinement conscience. Vous n'êtes pas des assassins. Refusez de voter cette loi pour le bien de notre société, pour le bien de nous tous. Vous voulez vivre? L'enfant en être aussi veut vivre. Nous refusons de voter cette loi. Nous refusons de voter cette loi. La vie, la vie, la vie. Je vous remercie, honorable député. Honorable député Farimata Gueye, vous avez la parole. Et l'honorable député Maman Fatou Dansou se prépare.